Bonjour à tous. Le président Félix Tshisekedi vient de réaliser sa promesse. À Lubumbashi, pendant la campagne électorale, il avait promis, il avait dit, Yonani, Opekisanga, na Tchamakanisa, dikolo la Constitution. Oza Nani. Alors, il avait dit que nous devons nous mettre et réfléchir par rapport à cette Constitution. Il faudra que les hommes de science, tous ceux qui sont dans la société, puissent réfléchir sur cette Constitution. Et alors, ce que j'aime chez le président Félix Tshisekedi, c'est qu'il va méthodiquement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ECC qui a demandé les dialogues. Il faudra qu'il y ait un consensus autour de ces changements de constitution. Effectivement, le président Félix Tshisekedi l'avait déjà prévu depuis très bien longtemps. Il avait déjà prévu un certain consensus, un certain dialogue autour de la constitution. Et comment il a fait? Il n'a pas voulu que la constitution soit travaillée par des gens qui ne sont pas initiés. Nous sommes des peuples. Qu'est-ce que nous connaissons de la Constitution? Nous ne connaissons rien, pas beaucoup de choses. Mais il y a des spécialistes de la Constitution qui peuvent connaître où se trouvent les pièges, où se trouvent les problèmes, quelle est la Constitution, la meilleure Constitution pour le développement d'un pays. La première Constitution, c'était la Constitution de l'après-guerre. Tout le monde le sait. Une Constitution de l'après-guerre a été faite pour d'abord satisfaire les belligérants, ceux qui étaient en guerre. Il fallait d'abord les satisfaire et payer leurs dettes. Ils avaient beaucoup de dettes après avoir engagé plusieurs guerres et tout ça. Chacun voulait récupérer quand même une part de l'argent qu'il a perdu. C'est ainsi qu'on avait fait cette constitution pour permettre à tous ces gens-là de récupérer leur argent. Et vous allez voir, la sphère politique, la constitution actuelle, elle donne beaucoup d'avantages aux politiciens. Je vous donne juste un seul exemple. Pour nommer un gouvernement, le président a dû faire plus de 6 mois pour seulement qu'on ait un gouvernement. Pourquoi? À cause d'un système politique très lourd. Pourquoi? Les politiciens avaient déjà misé que quand on a le gouvernement, c'est le partage du gâteau. Ce sont les partis politiques qui ont battu campagne qui doivent se partager les postes ministériels. C'est tout à fait normal dans un régime politique. Mais c'était ça la logique pour récompenser les belligérants de la guerre. Il fallait que quand le gouvernement sort, on se partage les gâteaux. C'est ça la logique de cette constitution. Le partage des gâteaux pour ceux qui se sont battus aux élections. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans le domaine politique, ça sera difficile que vous puissiez vous retrouver. Et c'est ça le problème actuellement. Pour devenir DG, vous devez appartenir à une obédience politique. Il n'y a pas de critères pour dire que non, voilà, DG, non. D'abord, la première condition, vous devez faire partie d'une organisation politique. C'est-à-dire, un citoyen simple, qui ne fait pas la politique, qui n'est pas dans un parti politique, il lui est très difficile d'avoir une fonction dans le gouvernement. C'est très difficile. En tout cas, vous avez étudié, vous êtes intelligent et tout ça. Pour avoir un poste dans le pays, il faudra appartenir nécessairement, à moins que ce soit des entreprises privées. Mais dans les entreprises étatiques ou para-étatiques, pour avoir une fonction, par exemple la Régie des eaux, SNEL et toutes ces entreprises au GFREM, toutes les fonctions sont verrouillées par les alliances politiques. Mais là, dites-moi, on doit toujours maintenir cette constitution? Vous comprenez? Le président avait raison de nous dire que non, nous devons réfléchir par rapport à ça. C'était la constitution de l'après-guerre, où les belligérants devraient récupérer l'argent de la guerre. C'est ainsi qu'ils avaient fait cette constitution. Mais maintenant, là, nous ne sommes plus dans cette période-là de la guerre. Il y a déjà eu une démocratie. Pourquoi on ne peut pas améliorer cette constitution? Je vous donne un deuxième exemple. Le président d'Ecor Fali Ipupa, n'est-ce pas? Et maintenant, la question que vous allez vous poser, quel est le rôle du ministère du ministère de Culture et Arts? Qu'est-ce que le ministère de Culture et Arts a fait? Quel est alors le rôle du ministère de Culture et Arts? Ce n'était pas ce que le ministère de Culture et Arts devrait faire. Le président, pour qu'on puisse enlever la saleté au marché central, il faut que le président descende pour faire cela, et pendant que le gouverneur est là. Pourquoi le gouverneur est là ne le fait pas? Parce que le gouverneur est là sur base des alliances politiques. Il n'est pas là sur base d'une compétence ou bien il a fait un test, non. C'est sur base des alliances politiques. C'est pourquoi il est là. Vous comprenez maintenant? Toutes ces histoires-là, il faudra qu'on réfléchisse. C'est ainsi que le président Félix Tshisekedi a mis une équipe. Et ça, je demande à l'ECC. Si vous avez des penseurs, vous avez des gens qui réfléchissent, allez-y dans cette conférence. C'est ça les dialogues. Les dialogues, en fait, c'est quoi? Nous devons nous réunir d'abord autour de l'intelligence. Nous ne devons pas nous réunir toujours autour de la politique. Réunissons-nous d'abord autour d'une tête, autour d'une réflexion. Dans les temps, c'était une réflexion unique
les gens étaient quelque part, ils s'assemblent, ils prennent. Non, cette fois-ci, on demande à tout le monde de s'unir pour réfléchir sur la Constitution. Et le président l'avait promis. Il avait dit, on ne peut pas nous réfléchir, on ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur notre propre Constitution. C'est la nôtre. Pourquoi nous interdire? Qui peut nous interdire de réfléchir sur notre Constitution? C'est ainsi que le président va réunir, pas le président. Hein, donc, d'après ce qu'il avait dit, il y a des professeurs qui ont pris l'opportunité, l'occasion pour accomplir une promesse. Je suis sur la page de Charles-Quint Kankou. Je vais vous lire ça. Ça y est, le processus de changement de constitution est désormais lancé de manière officielle. Prof Ndaïwel, suivez bien, Prof Ndaïwel, Évariste Bouchab, Émile Bongeli, Dieudonné Kalouba, Eberand Kolongele, Abbé Léonard Santedi, Godin Poyi, Prof Quim, Prof Mwenge Mwongo, dans les comités organisateurs. Voilà les gens qui sont dans les comités organisateurs du changement de la Constitution. Je peux vous les reprendre? Il y a le professeur Ndaïwel, Évariste Bouchab, le professeur Évariste Bouchab, le professeur Émile Bongeli, le professeur Dieudonné Kalouba, le professeur Ebeland Kolongele, l'abbé Léonard Santedi, le professeur Godin Poyi, le professeur Quim, le professeur Mwenge Mwongo dans les comités organisateurs. Alors ça bouge dans tous les sens. D'un côté, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont dans peu de temps terminer avec la loi sur le référendum avant qu'elle soit envoyée au président de la République pour promulgation. Dans tout ça, le président n'a pas encore violé la Constitution. Il a suivi le processus normal. Vous comprenez? Et de l'autre côté, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui joue sa partition avec un colloque national sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006. Alors, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce sont des professeurs, ils sont payés par l'État. Ils doivent travailler pour nous d'abord. Ils doivent réfléchir pour nous. C'est notre argent qui les paye. Nous payons nos professeurs d'université. Ils doivent réfléchir pour nous. Les députés sont payés par notre argent. Ils doivent réfléchir sur ça. Tout le monde doit réfléchir. Maintenant alors, si vous êtes professeur de l'opposition, vous êtes professeur d'où? Vous êtes qui? C'est ça le vrai dialogue. Le dialogue, c'est nous, le peuple, les fils du peuple du Congo. Nous nous réunissons pour voir si la constitution de 2006 peut être changée. Parce qu'elle a été la constitution d'après la guerre. Elle a été la constitution pour privilégier les belligérants. Mais maintenant, là, que 2006 est terminé. La guerre de cette période-là est terminée. Nous sommes avec une autre guerre. Qu'est-ce que nous allons faire? Réfléchissons sur le changement. Dans un message officiel, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, a annoncé l'organisation du 10 au 12 juin, le 10 juin au 12 juin, un colloque national scientifique consacré à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2018. C'est un colloque scientifique. Cher pasteur de l'ECC, cette fois-ci, il n'y a plus cette histoire-là de non dialogue ici, n'importe qui vient dans les dialogues. Il n'y a plus d'histoire de conférence nationale, non. Ce sont des professeurs d'université qui vont réfléchir là-dessus. Ils vont nous amener une constitution. Ils vont réfléchir ensemble avec le peuple. C'est pourquoi on a organisé les colloques. Allez-y là-bas. Si vous voulez les dialogues, allez-y là-bas. Allez donner de loi. Allez dire ce que vous devez dire. Parce que nous, les dernières paroles deviendront au peuple. Pour des réflexions approfondies, enseignants, chercheurs, n'est-ce pas? Enseignants, chercheurs, experts, institutions académiques et étudiants auront 3 jours pour contribuer à la réforme constitutionnelle enclenchée. Et ce colloque va s'organiser dans 3 villes. Premièrement, Kinshasa, pôle géostratégique. Kisangani, pôle sociologique et environnemental. C'est-à-dire, Kinshasa va s'occuper du pôle géostratégique dans la Constitution. Kisangani va s'occuper du pôle sociologique et environnemental. Ça, c'est Kisangani. Et Lubumbashi va s'occuper du pôle industriel et transition énergétique. Sont les 3 villes où vont se dérouler les travaux du 10 au 12. Alors, je demande aux étudiants de Lubumbashi, aux étudiants de Kisangani, je vous avais déjà donné ce message, aux étudiants de toutes les provinces, allez-y réfléchir ensemble avec les professeurs. Voyez ce qui va constituer demain notre avenir. Ne suivez pas les politiciens, parce que les politiciens, eux, ils sont en train de vous utiliser. Quand ils vont avoir le pouvoir, ils vont se partager les postes entre eux. Cette fois-ci, appropriez-vous de la Constitution. Allez dire des choses qui seront inscrites dans la Constitution, que nous allons suivre. Cette fois-ci, ce n'est plus un problème de laisser tout aux politiciens. Regardez, quand le gouvernement sort, on ne vous appelle pas, vous les étudiants, de venir faire le test. Ils se choisissent entre eux. Les DG, ils choisissent entre eux. Les membres du parti politique, les gouverneurs, entre eux. Cette fois-ci, ça ne se verra pas comme ça. Alors, chers étudiants,
À vous la parole. Merci beaucoup.